Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mois de mai, ce joli mois de mai, pour vous partager le message et la peinture de ce mois, donc l'aperçu énergétique. Chose que je n'ai pas pu faire pendant 2 mois, vous l'avez peut-être remarqué, du fait d'une infection ORL de longue durée qui m'a empêché de pouvoir non seulement chanter, mais aussi tenir des conversations normales et donc de ne pas pouvoir non plus faire, la lecture à cause de plainte de toux et de la voix qui s'étouffait. Donc depuis une dizaine de jours, eh bien, je peux chanter et je peux faire la lecture, donc c'est génial et je me réjouis de vous la faire pour, cet aperçu énergétique. Je voulais aussi vous préciser que pour les aperçus énergétiques de mars et d'avril, donc pour lesquels il n'y a pas eu d'audio, vous pouvez, quoi qu'il en soit, les trouver dans la partie post de ma chaîne, où je les ai mis en message avec les photos des peintures énergétiques et selon ce que j'en ressens, je ferai les audios, pour ces 2 mois, ultérieurement. Voilà. Alors maintenant, je me réjouis vraiment beaucoup de vous partager le message, qui vient en complément de la peinture énergétique et j'espère que cela pourra vous accompagner dans le chemin de transformation, de rédemption, de que nous sommes tous, en train de parcourir dans cette énergie du phénix qui vient transmuter et révéler nos beautés intérieures. Alors je vous souhaite une bonne lecture. En mai, fais ce qui te plaît. En mai, fais ce qui te plaît. Oui, mais à partir de quel endroit vas-tu écouter, entendre, reconnaître ce qui te plaît s'exprimer en toi? D'où va venir ton impulsion à avoir envie de je le fais parce que ça me plaît? Est-ce que l'élan d'écouter, d'aller vers ce qui te plaît, va résulter de la récolte des semences divines des mois précédents? Être le fruit du murmure de l'âme déblayé de ses lourdeurs et opacités? Tourné vers la pleine lumière du divin qui s'adresse à toi? Ou ce qui te plaît va-t-il être impulsé par les tyrannies égoïques et instables du personnage, en proie au besoin de satisfaire ses manques, de répondre aux caprices, chantage affectif du Calimero en toi? Merci à Lulumineuse pour l'image que j'ai reprise. Rendant l'autre ou les autres responsables ou coupables de la satisfaction ou non de ses désirs. Ainsi, que l'on se situe au niveau du personnage ou que l'on se mette à l'écoute de son centre-cœur, cette petite phrase, d'apparence anodine, dit bien plus que ce qu'elle ne laisse paraître. Fais ce qui te plaît de voir fleurir en ton jardin, car tu es responsable de ce que tu y laisses et permets de pousser. Mais attention à ce que tu vas choisir, car c'est ce qui conditionnera ta récolte, qui fera que les abeilles viendront prélever son suc ou lui préféreront d'autres fleurs plus pures, plus odorantes, afin que le miel divin naisse de leur nectar et rayonne au-delà de ton jardin? Vas-tu laisser ton soleil intérieur continuer à faire croître les pousses lumineuses et saines que tu as semées, plantées dans ta terre? Ou préféreras-tu laisser les nuages du personnage l'obscurcir et perturber la floraison de ce qui plaît à ton soleil intérieur? Lui seul sait ce qu'il est bon de faire pousser dans ton jardin pour en faire un paradis de beauté, de sagesse, de vérité, d'harmonie, d'amour. Que vas-tu choisir de permettre de s'exprimer à travers toi, malgré les nuages du personnage, de l'extérieur, qui voudront prendre le pas sur le soleil et occulter ses rayons? Vas-tu faire s'épanouir ce qui plaît à ton soleil, en sorte que les fleurs de la bienveillance, de la joie, de l'authenticité, de la simplicité, de l'émerveillement s'épanouissent et se multiplient? Vas-tu préférer la facilité de laisser ton soleil s'obscurcir en écoutant et te laissant diriger par ce qui plaît à Calimero et à Petit Tyran? Pour jouir de la satisfaction éphémère d'un plaisir superficiel, immédiat, de consommation, au risque que seul un goût amer de frustration, de non-satiété, de manque jamais assouvi, et de ce fait renforcé, qui n'aura pour effet finalement que d'affaiblir et d'appauvrir le foisonnement lumineux et multicolore
que ton jardin peut être potentiellement, si seulement tu faisais le choix de te laisser fertiliser par ton soleil intérieur. Comme vous l'aurez peut-être constaté par vous-même au fil de ces aperçus énergétiques mensuels, deux directions, deux choix vous sont évoqués, mis en questionnement. Mais nous dirions qu'il s'agit plus exactement d'une seule et unique possibilité, de laquelle on peut se détourner ou pas, d'une seule et unique direction que l'on peut suivre ou ignorer pour aller en sens inverse. En vérité, même aller dans le sens opposé n'est pas un choix, car tôt ou tard, l'âme est amenée à reprendre son chemin vers le nord, vers son soleil intérieur. Tôt ou tard, le personnage devra se plier aux exigences de l'âme qui aura compris la nécessité incontournable du retournement vers la lumière de l'être divin dont elle est le reflet, en cessant enfin de croire que le personnage est son reflet. Tôt ou tard, chacun de mes enfants se retournera vers la perfection irradiante de la lumière qu'il est. Cela est incontournable car c'est. Ainsi, cela est. La seule question à vous poser en vérité est: êtes-vous prêt? Ou allez-vous préférer choisir de faire encore quelques tours de manège en compagnie de votre personnage? Mais qu'est-ce donc qui vous plaît réellement, profondément? Écoutez bien le murmure de votre âme, chers enfants, et ensuite, seulement, faites ce qui vous plaît, vous appelle, vous met profondément en joie, en paix, en harmonie. Amour, clarté, courage et confiance en vous, bien-aimées filles et fils de la terre. Puisse la lumière que vous êtes briller en chacun de vous et guider, inspirer chacun de vos pas. Alléluia.